Bonjour à tous. Il s'agit d'un véritable scandale financier qui est sans précédent en France, bien que il y en ait eu hein, par ailleurs aux États-Unis. Donc la société Atos a été vendue à découvert à près de 100% de son capital, ce qui est techniquement totalement impossible. La vente à découvert donc existe depuis très longtemps en France, hein, plusieurs dizaines d'années. Le principe consiste à emprunter des titres aux actionnaires d'une société et de les vendre immédiatement. Ainsi, les spéculateurs misent sur la baisse. Ils vendent un titre, par exemple, à 100 euros. Ils attendent, ils espèrent que le titre chute et ils vont le racheter à 80, 70 ou plus bas, hein, récoltant ainsi 20, 30%, etc. Bon, le système de la vente à découvert est très encadré et reste dans des limites relativement correctes. Et c'est très, 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 très surveillé, bien sûr, hein, par l'autorité des marchés financiers en France, Excom, et évidemment par la SEC aux États-Unis, hein. Donc, ce qui permet au titre d'avoir une liquidité accrue et des mouvements à la hausse comme à la baisse bien plus forts, hein. C'est plutôt une bonne chose, hein. Moi, quand j'ai découvert ce système-là, j'étais horrifié, hein. Je découvrais que des spéculateurs pouvaient emprunter mes titres à moi, sur mon compte, hein, et les vendre, s'engageant bien sûr à les racheter, hein, mais sans rien me demander, hein. C'est légal, c'est comme ça, c'est la loi, c'est autorisé. Voilà, donc tous les investisseurs boursiers le savent, la vente à découvert existe, hein, mais est relativement très bien encadrée. Or, dans le cas d'Atos, hein, c'est un véritable scandale. Cette semaine, tous les actionnaires d'Atos découvrent que 1 ou 2 jours avant la livraison règlement de nouveaux titres, hein, suite à une augmentation de capital de 233 millions d'euros, hein, pour évidemment sauver la boîte, la refinancer à court terme, eh bien, ils ont découvert qu'un fonds spéculatif avait vendu à découvert plus de 90% des titres, ce qui est totalement impossible. C'est comme si il y avait eu un consensus et que tous les actionnaires avaient décidé de prêter leurs actions, enfin les intermédiaires, en tout cas les banques, ce qui n'est pas possible, hein. Généralement, une valeur vendue à découvert peut atteindre des niveaux de 15, 20, 30, 30%, mais rarement beaucoup plus, hein. Il n'y a pas, on va dire qu'il n'y a pas plus d'un tiers des actionnaires qui autorisent les banques à pouvoir prêter ces actions-là, bien qu'ils ne soient pas toujours tenus au courant. Mais bon, ça reste donc dans des limites très encadrées, très connues. Là, donc, les actionnaires d'Atos sont furieux et vont demander des comptes, bien sûr, à l'AMF, hein, car un fonds spéculatif a vendu à découvert 90% du titre Atos. Mais le problème, c'est qu'en réalité, il s'agit ni plus ni moins de ce qu'on appelle le naked short, hein, la vente à découvert nue. C'est une pratique jugée illégale, hein, qui n'est pas autorisée en Europe, aux États-Unis, officiellement illégale, mais en pratique qui est utilisée. Alors je ne sais pas à partir de quel pays, hein, dans quel paradis fiscaux, mais en réalité c'est très répandu. Et si je vous parle aujourd'hui d'Atos, hein, qui cause vraiment l'effroi, hein, au sein de la communauté de trading, d'investisseurs et d'actionnaires en France, parce que ça n'était jamais arrivé, hein, sur un titre français, pas à ce niveau-là en tout cas. C'est un chiffre qui marque les esprits, hein. Imaginez, tous les actionnaires donc à accepter de vendre leurs titres, alors qu'ils sont plutôt dans une phase où ils mettent au porte-monnaie pour essayer de sauver le titre. Voilà, donc c'est des pratiques qui vont évidemment, qui horrifient, hein, littéralement tous les actionnaires. Je me mets à leur place, hein, puisque j'ai souvent été moi-même actionnaire de nombreuses sociétés. Voilà, le problème, c'est que beaucoup d'intervenants, de commentateurs se posent la question, comment c'est possible? Eh bien oui, hélas, c'est possible. Ça s'appelle le naked short. Et le naked short, donc, est une pratique illégale, jugée illégale, mais qui existe, hein, qui se pratique. Et si je fais cette vidéo, c'est que c'est pour la mettre en relation avec une affaire qui aura un certain écho probablement chez tous les gamers passionnés de jeux vidéo, puisqu'en 2021, l'entreprise GameStop, hein, qui est l'actionnaire principal de la chaîne Micromania en France, va connaître cette folie du naked short, hein. Début 2021, au mois de janvier, on apprend que plus de 140% du capital est vendu à découvert. Alors là, c'est complètement délirant. Autant on peut se dire que c'est impossible de vendre à découvert à 90-99% du capital, autant dépasser les 100%, ça relève de la magie, de la quatrième dimension, hein, des mondes parallèles. Sauf que voilà,
les banques, hein, les outils informatiques financiers de la spéculation de la finance mondiale autorisent à vendre à découvert, même plusieurs fois le capital. Alors le cas de GameStop, hein, 140% du capital vendu à découvert. Quand les actionnaires et tous les personnes sensibilisées aux jeux vidéo, la plupart du temps des gamers, vont comprendre qu'il y a une situation de short squeeze. Le short squeeze, c'est quelque chose d'assez rare. Ça fonctionne sur le principe suivant, c'est qu'à partir du moment où un titre est vendu à découvert, si vous faites rebasculer le titre dans l'autre sens, les institutions qui ont vendu le titre à découvert vont accumuler très rapidement des pertes monumentales, illimitées. Donc, certains vendeurs à découvert vont commencer à se racheter pour encaisser leurs pertes, hein, 10, 20, 30%, ce qui va pousser les autres vendeurs à découvert à se racheter dans l'urgence, etc. Et c'est un effet boule de neige terrible qui fait que il y a une espèce de panique, hein, de la même manière que les vendeurs à découvert essaient de créer une panique à la baisse, eh bien le short squeeze provoque une panique à la hausse. Toutes les personnes, tous les gamers, qu'ils aient été américains, voire même européens, moi j'avais discuté à cette époque-là avec de nombreux gamers qui étaient sensibilisés au monde de la finance et qui connaissaient un petit peu également le monde de l'actionnariat, donc avaient commencé à racheter un petit peu des actions, comme dans un grand mouvement de solidarité qui avait été relayé par de nombreux youtubeurs et également par de nombreux avocats qui avaient trouvé cette situation absolument grotesque, hein. La société GameStop était vraiment mal en point financièrement, mais pas au point de déposer le bilan. Et beaucoup d'opportunistes, hein, qu'ils aient été de bonne ou mauvaise foi, ou qu'ils avaient des intentions plus ou moins pécuniaires, hein, financières. Beaucoup de personnes, finalement, voilà, il y a eu un effet de mode extraordinaire, hein, que ce soit les gamers ou les petits investisseurs, se sont rués sur ce titre vendu exagérément à découvert, et créant ce short squeeze. Alors le titre est passé quasiment d'une trentaine de dollars en quelques jours à 300. C'est-à-dire que si vous aviez misé au plus bas, donc 1000 euros, rapidement sur votre compte, vous aviez 10, 15, 20, 30 000 euros. Donc ça, c'était au plus haut, pardon. Mais évidemment, c'est très rare d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, hein. À partir du moment où vous encaissez 100, 200, 300%, 300%, vous êtes déjà particulièrement tenté de revendre au moins une partie de ces actions-là. Enfin bon, donc short squeeze historique, hein, sur la société GameStop, hein, qui passe donc de 30 à 300 dollars en quelques heures, quelques jours, hein, ce qui rappelle la folie, hein, la bulle Internet dans les années 98, 99, 2000, où effectivement certaines sociétés cotées, toutes liées aux nouvelles technologies et à l'Internet, pouvaient gagner 100, 200, 300, 500, voire même 1000% très très rapidement. C'est une période qui a été extraordinaire pour les personnes évidemment qui ont encaissé des bénéfices là-dessus, hein, mais ça s'est quand même arrêté relativement tôt, hein. Les arbres, comme on dit, ne montent pas jusqu'au ciel. Il faut savoir être raisonnable. Donc ce cas de short, de naked short, finalement, qui révulse, qui choque les actionnaires d'Atos, et hélas de sinistre mémoire répandue. Et il a été identifié sur des grosses sociétés américaines plus d'une dizaine de fois sur les 15 dernières années. Alors GameStop, c'est le cas le plus connu, puisque ce cas a été commenté partout à travers le monde, et notamment en France, hein, puisque la chaîne Micromania est très connue. Alors de manière populaire ou impopulaire, hein, ça se discute évidemment, mais tous les gamers sont déjà allés au moins une fois acheter ou visiter un Micromania, hein. Il y en a à peu près partout en France, je ne sais plus combien il y en avait au maximum, 150 ou 200, peut-être plus. Et voilà, donc beaucoup d'opportunistes avaient réussi à gagner de l'argent. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, la spéculation autour de GameStop à Micromania va durer un an et demi, hein, mais les titres aujourd'hui, hein, sont revenus au ras des pâquerettes, hein, entre guillemets, à 30 dollars, hein. Donc, il y a peut-être quelques personnes, quelques opportunistes, hein, qui ont pu se payer une nouvelle voiture, voire une maison, mais l'un dans l'autre, au final, hein, la réalité économique a rattrapé GameStop, hein. C'est une société qui est en difficulté, tout simplement parce que vous savez, hein, le problème du dématérialisé. Avoir des réseaux, des chaînes, des magasins en physique, c'est de plus en plus compliqué. La concurrence étant extrêmement difficile face, bien sûr, à des sites comme Amazon, hein, mais surtout, évidemment, avec le dématérialisé.
Voilà. Donc ce naked short est hélas illégal d'un point de vue des politiques des États, mais il est pratiqué et en réalité, je crois que personne ne fait rien pour l'empêcher. Donc voilà. Athos, scandale financier, mais hélas, euh, toutes les plaintes, à mon avis, n'iront pas jusqu'au bout ou n'iront pas à terme, puisque de toute façon, je crois que ça va être impossible de trouver les responsables. C'est une pratique qui existe et voilà, il faut faire avec, hélas, c'est l'horreur absolue, mais c'est comme ça. Le monde de la finance, hein, c'est un monde peuplé des plus grands requins, des plus grands prédateurs, et ils ont toujours trouvé les outils, les instruments qui permettent de faire des choses qui, éthiquement, dans la morale, sont répréhensibles. Mais même quand il y a des lois, d'ailleurs, ils arrivent à les détourner. Mais voilà, c'est l'horreur absolue. Moi, j'ai beaucoup de solidarité avec les actionnaires d'Atos qui se retrouvent une fois humiliés, le bec dans l'eau, hein, alors qu'ils essaient de sauver, de renflouer leur société. Vous avez des fonds spéculatifs qui écrasent toutes les meilleures intentions. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.